Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui touche selon moi beaucoup d'entrepreneurs solo, particulièrement ceux et celles qui ont choisi comme toi et moi de gagner leur vie via Internet. On va parler de succès et d'échecs. Plus concrètement, on va regarder ensemble pourquoi dans un modèle de business en ligne ou un autre, genre affiliation ou e-commerce ou autre, tu vois des personnes utiliser exactement le même modèle, les mêmes outils, les mêmes techniques, etc. Bref, des personnes qui partent, on va dire, avec les mêmes chances. Et pourtant, tu en as quelques-unes qui réussissent pendant que plein d'autres rament. Et le pire, c'est quand tu choisis d'adopter un modèle après avoir vu des exemples de personnes qui réussissent, tu vois, et toi, tu as beau faire tout ce qu'il faut, la mayonnaise, elle prend toujours pas. Et mieux que juste en parler, on va voir un principe tout bête, qui m'a beaucoup aidé, moi, à sortir de ça, à surmonter tout ça, à produire enfin des résultats, et qui peut t'aider, toi aussi. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Aujourd'hui, on va faire court, mon ami, parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, tu vois. J'avoue que malgré toutes les recommandations que je donne de temps en temps sur cette chaîne à propos de l'organisation et de la gestion du temps, il m'arrive encore parfois d'être un peu à la bourre, tu vois. Et en ce moment, je t'en avais peut-être parlé dans un ou deux épisodes récemment, je suis en pleine prépa de 3 trainings, un atelier gratuit consulting plus un programme complet consulting et aussi un programme de coaching plutôt orienté bien-être. Bref, du coup, je suis un peu sur le speed, mais je voulais surtout pas manquer un de nos 2 rendez-vous hebdomadaires. Et aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec toi, c'est qu'est-ce qui fait que tu vois, par exemple, un ou plusieurs entrepreneurs réussissent dans un modèle de business, réussissent bien, alors que ce soit e-commerce, affiliation, vente de services, etc. Et que toi, quand tu choisis d'exploiter le même modèle, avec les mêmes techniques que le gars ou la nana va t'apprendre, pour toi, ça marche pas. C'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois avant de comprendre ce qui, selon moi, est la raison principale qui explique pourquoi, avec le même modèle, les mêmes techniques, les mêmes outils, etc., il y en a qui cartonnent et d'autres qui rament. Je vois souvent des collègues entrepreneurs à qui ça arrive aussi. Ils choisissent d'exploiter un nouveau modèle de business juste parce qu'ils voient d'autres réussir avec et donc espèrent réussir simplement en adoptant le même modèle. Je dis pas que c'est pas une bonne approche. Moi-même, avant de choisir d'exploiter un modèle ou un autre, j'ai d'abord été inspiré par une ou plusieurs personnes qui réussissent avec ce modèle. Mais se lancer sur un marché qui est nouveau pour toi, juste parce qu'il est porteur, et appliquer les mêmes formules, les mêmes recettes que ceux et celles qui réussissent, même si c'est un bon début, c'est pas suffisant pour développer un business qui fonctionne bien dans la durée. Un exemple tout simple. Imagine, tu es dans une période où tu te sens un peu désorienté, tu n'arrives pas à démarrer un business ou à développer ton business comme tu le voudrais et en surfant sur le web ou dans tes emails ou je sais pas moi, tu tombes sur un concept qui te semble nouveau, un modèle de business dans lequel plusieurs personnes semblent réussir extrêmement bien, tu prends toutes les infos nécessaires, tu participes à une conférence, etc. Tu trouves ça super motivant et tu te lances. Et quelques jours après, genre 1 à 2 semaines, tu déchantes en te disant zut, pour moi ça marche pas. Tu te décourages, limite tu culpabilises ou alors t'en veux à mort au gars qui t'a vendu le programme. Bon, à mort, j'exagère un peu, mais tu vois l'idée. Puis tu laisses tout tomber en te disant il y a des personnes pour qui ça marche très bien, mais c'est vraiment pas pour moi. Et là, tu commences à rentrer dans une espèce de cercle vicieux, si t'es pas déjà dedans, qui va t'amener vers la prochaine opportunité, le prochain modèle, etc. Et finalement, tu passes ton temps à sauter, à papillonner d'un truc à un autre en accumulant un peu plus de frustration à chaque fois. Si c'est familier pour toi, ça te dit quelque chose, stop, zen. On est tous et toutes passés par là quand on bosse en solo via Internet et même si je prétends pas avoir la solution miracle, je peux te dire au moins comment moi j'ai surmonté ça et j'ai pu trouver le moyen de développer un business rentable avec plusieurs sources de revenus en exploitant des modèles dans lesquels auparavant j'échouais sans arrêt. Du moins avant d'avoir compris une notion toute simple, c'est que les personnes qu'on voit réussir dans un modèle de business ou un autre, que ce soit affiliation, auto-édition, infopreneur ou autre, elles réussissent pas juste parce qu'elles ont choisi le bon modèle. Elles réussissent pas non plus juste parce qu'elles appliquent les bonnes techniques, les bonnes recettes, les bonnes formules. Leur succès, il vient aussi et surtout du sens qu'elles y mettent. Il faut un sens derrière tout ça. Autre chose que juste se dire « je veux mieux gagner ma vie », ça c'est trop vague. Et une fois qu'on y a trouvé un sens spécifique, y mettre de l'engagement. Parce que si tu choisis un modèle à succès, n'importe lequel, même en appliquant les bonnes techniques, il va te falloir persévérer et creuser parfois avant d'obtenir des résultats équivalents voire supérieurs aux exemples que tu as choisi de suivre. Et cette persévérance, tu peux l'avoir que si tu mets vraiment un sens derrière ce que tu fais. Déjà en ayant une vision, ça j'en parlais dans un épisode récent, donc je te remettrai le lien en description si tu veux. Avoir une vraie vision, c'est ce qui va te permettre de toujours maintenir un haut degré de persévérance.
Maintenant, avoir une vision, c'est lié au futur, mais il faut aussi mettre du sens dans ce qu'on fait dans le présent, y mettre de l'intention. Par exemple, concrètement, quand tu mets en place des actions dans ta journée de business, que ce soit la rédaction d'un article, la création d'une page de capture email ou d'une page produit, ou je sais pas moi, le chapitre d'un e-book ou d'un programme audio, n'importe. Bref, toute action que tu mets en place dans ta journée de business, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, vers quoi ça mène, en quoi ça fait progresser ton business et surtout en quoi ça te rapproche ou pas de la réalisation de tes objectifs. Pose-toi la même question pour chaque action de la journée, même simplement vérifier tes emails, ton Facebook, etc. Parce que si tu fais tout ça automatiquement, par pur réflexe, de façon un peu robotisée, il y a un moment donné où la lassitude de la routine va s'installer et c'est là généralement qu'on commence à procrastiner, à se décourager, etc. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus présent à ce que tu fais. Tu deviens réactif à la place d'être proactif. Il y a une notification d'email, Facebook ou autre, boum, tu réagis et à chaque fois tu perds 1 minute par-ci, 15 minutes par-là et tu perds tout le focus sur ce que tu étais en train de faire. Alors que si tu gardes à l'esprit le sens que tu mets derrière chaque action, non seulement ça te permet de garder le contrôle, mais en plus ça va t'aider à maintenir ta motivation et ta persévérance et ça te permet aussi au passage de faire le tri entre les actions qui te rapprochent réellement d'un ou plusieurs pas en direction de tes objectifs et celles qui sont juste chronophages et qui peuvent attendre un autre moment de la journée. Entraîne-toi tous les jours à cette pratique toute simple. À chaque fois que tu démarres un truc, une action, n'importe laquelle, demande-toi vers quoi ça t'amène et mets la priorité, ton focus sur tout ce qui te permet de faire avancer ton business et de te rapprocher chaque fois un peu plus de tes objectifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé cet épisode. Désolé, c'était un peu speed. N'hésite pas à mettre un beau pouce tout bleu si ça t'a plu quand même, à t'exprimer en commentaire et si cette vidéo a pu t'inspirer, la partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui recherchent plus d'inspiration pour développer leur business sur Internet. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.